Toute cette installation, c'est grâce à toi, Goto. J'espère te rendre célèbre bientôt. Quand ranimerez-vous il sait, professeur? C'est pour bientôt, Goto. Pour très bientôt. Bonjour à tous, c'est avec cette musique bien guillerette que je vous accueille sur Ecobis, la chaîne du cinéma qui fait genre. Cette nouvelle vidéo va évoquer un classique du cinéma de terreur espagnol. Peu connu me semble-t-il, mais c'est le rôle de la chaîne de vous faire découvrir ce genre de film. Donc direction l'Espagne, ou plutôt l'Allemagne dans le cas présent, avec Le Bossu de la Morgue, un des films les plus emblématiques de ce cher Paul Naschy. Goto, un pauvre bossu, est l'employé d'une morgue dans un hôpital de Bavière. Il s'occupe des tâches ingrates de l'établissement, moqué et rejeté par ses collègues de travail. Amoureux d'une jeune fille malade, celle-ci décède, laissant le pauvre bossu désemparé. Il évite l'autopsie de la malheureuse et tue les deux collègues qui manquaient de respect à la défunte, le rendant fou de rage. Il emporte le corps de sa prémisse dans les catacombes de la ville, refusant sa mort et espérant une résurrection. Il rencontre le docteur Orla, sorte de Frankenstein au rabais, puis il promet de ramener sa dulcinée à la vie, à condition de lui fournir des corps frais, obligeant le malheureux à commettre aussi des meurtres. Le docteur fou parvient à créer une créature issue littéralement d'un bouillon de culture, mais celle-ci a besoin de chair humaine pour survivre et se développer. Mais Goto va vite se rendre compte que le scientifique n'a à cure de ressusciter sa bien-aimée, et tout ce petit monde va très mal finir. Le Bossu de la Mort est issu de la grande période du cinéma de terreur espagnol, dont Paul Naschy est sûrement l'un de ses plus illustres représentants. En effet, de son vrai nom, Jacinto Molina, il lança réellement le courant avec la Marca del Hombre Lobo en 1968. Car si le fantastique a déjà fait son apparition auparavant dans le cinéma espagnol, par contre, l'horreur, elle, était plus difficile à produire au pays de Cervantes. Seul un Jesus Franco a vraiment osé s'y frotter avec l'horrible Dr. Orloff, et quelques autres timides tentatives ne suffirent pas à l'imposer. C'est donc avec La Marca del Hombre Lobo en 1968, écrit et interprété par Paul Naschy, que le cinéma de terreur espagnol va vraiment décoller. Gros succès dans son pays, cette production hispano-germanique va donner des ailes aux producteurs espagnols les plus réticents à l'épouvante. Nombre de productions vont éclore et rendre florissant ce courant pendant plusieurs années. L'âge d'or du cinéma de terreur espagnol était né. Ceci n'est qu'un petit résumé. Il fera partie sûrement d'un live plus détaillé sur ma chaîne prochainement. Peu de renseignements à ce sujet.
Le film fut tourné en studio à Madrid et en extérieur, à Viella, à Pelayos et Guadarrama. On imagine un budget des plus restreints, conforme à ce type de production. Mais nous sommes dans le bis ici, pas chez Disney. Javier Aguirre débute en tant que réalisateur durant les années 60 et fera son entrée dans le monde du cinéma fantastique avec le très réussi El Grand Amor del Conde Dracula en 1973, avec déjà Paul Naschy dans le rôle du roi des vampires. Ils se retrouveront donc la même année avec Le Bossu de la Morgue. Il n'y a rien d'original ou de marquant dans la mise en scène de Aguirre, mais il s'applique à réaliser correctement ses plans et de tenir le cap sans que sa mise en scène ne dérape. Vu le scénario proposé, c'est déjà un exploit. Malheureusement, sa collaboration avec Naschy s'arrêtera là, et il retournera à un cinéma beaucoup plus traditionnel. Et cette femme, j'ai cru que j'allais l'épouser. Eh, Quasimodo, laisse ça là. Raúl Pérez Cubero, avant d'être un directeur photo reconnu par ses pairs en obtenant un Goya pour You're the One en l'an 2000, ira bien traîner ses espadrilles dans les contrées obscures du cinéma d'exploitation. Photographiant nombre de sexy-comédies, de films d'horreur et de fantastique. Le parcours est souvent long avant une consécration, et Raúl Pérez Cubero en est l'exemple type. Comme quoi, le bis mène à tout. Malheureusement, le master vieillissant du DVD visionné ne me permet pas de juger de la qualité de son travail. Sa photo paraissant assez verdâtre au premier abord. Espérons une restauration du master avec une hypothétique sortie française. Peut-être, je ne sais pas. On se contentera du DVD sorti chez Artus Film il y a quelques années. Carmelo Bernaloa est un compositeur espagnol assez méconnu, et dont la filmographie est tout aussi obscure par chez nous, à quelques exceptions près. On retiendra surtout sa collaboration avec Paul Naschy, et sa partition pour Le Bossu de la Morgue peut, dès le départ, décontenancer le spectateur. En effet, ce générique à l'ambiance très taverne bavaroise peut paraître déplacé dans le contexte d'un film d'horreur, mais Bernaloa reviendra très vite aux fondamentaux, avec une composition où se mélange ambiance horrifique et parfois une certaine mélancolie. Rien de marquant, ceci dit. La musique, sans être omniprésente, fait le job et accompagne notre bossu sanguinaire tout au long du métrage. José Luis Galicia est un décorateur à la carrière bien remplie, dont on retiendra surtout sa collaboration avec Sergio Martino sur L'Alliance Invisible et L'étrange vice de Madame Ward, deux des Djali les plus prisés du genre, mais aussi de nombreux westerns et peplums. Son travail sur Le Bossu de la Morgue permet de poser une ambiance gothique de par ses catacombes, et puis le labo du professeur Orla nous replonge dans l'univers des savants fous, digne de la Universal et de la Hammer. Galicia, malgré un manque de budget évident, s'en sort finalement avec les honneurs. Tu as enfin la peau d'un beau blanc crayeux au dos. Tu n'as plus ce merveilleux teint basané qui plaisait tellement aux filles. Tu étais bien fier de ta belle prestance, crâneur. Tu te moquais du pauvre homme que je suis, de la bosse que la nature m'a donnée. Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus qu'une masse de chair, une pâture pour la main des étudiants. Tour à tour directeur de production, scénariste, réalisateur, producteur et fondateur de la Janus Film, Francisco Larapolop, par son éclectisme, est tout à fait dans la norme du cinéma d'exploitation de l'époque. Sa collaboration avec Naschy débuta avec El Grand Amor del Conde Dracula, et le film qui nous intéresse aujourd'hui. Ceci permettant à la Janus Film de faire ses premiers pas dans le monde sinueux du bis. A noter dans sa filmographie le sympathique La Mansion de la Niebla, qu'il co-réalisa en 1972. Film horrifique aux allures gothiques, avec une intrigue alambiquée à la Scooby-Doo, qui sans être très original, nous fait passer un bon moment. Grâce à Paul Naschy, la Janus Film va éclore, ainsi qu'une autre société de production devenue mythique, la Profilmes, qui, sous l'égide de José Antonio Pérez Guiner, va contribuer à l'essor du cinéma de terreur espagnol. Mais ceci est une autre histoire. Pablo Pérez est sûrement le plus connu, si je puis dire, des deux artistes qui contribuèrent à la partie SFX du film. Celui-ci participa à plusieurs films de Paul Naschy, dont bien sûr Le Bossu de la Morgue, qui fait partie de ses travaux les plus notables, sans oublier Le Bal du Vaudou de Eloy de la Iglesia, et un de mes films fétiches, Terreur dans le Shanghai Express de Gino Martin.
Son acolyte Miguel Sese aura aussi une carrière bien remplie. Il se fera la main sur Tristana, La Mansión de la Niebla, La chair et le sang de Verhoeven ou encore El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. En tout cas, le travail est plutôt bien fait. Alors attention, je remets ça dans le contexte de l'époque et des moyens alloués aux techniciens. Si la créature finale ressemble à s'y méprendre à du goudron hurlant sur pattes, le montage du film n'en montre pas trop et s'attarde plutôt sur son évolution et l'espèce de bouillon de culture qui va l'enfanter. Il existe une rumeur comme quoi les cadavres seraient bien réels et que la dissection d'un pied et d'une main aurait vraiment été faite. Après revisionnage, cela relève juste de la légende et on s'aperçoit que cela n'est qu'un trucage. Il est certes fort habile. Dans son ensemble, la partie effets spéciaux se tient, surtout au niveau gore. Si la bosse de Ponnachi est plutôt crédible, on sera plus mitigé par le bocal rempli de morceaux humains, qui mijotent en faisant un blob-blob de mauvais goût. On mélange le tout et le tour est joué. De la cuisine bis à l'espagnol quoi. On peut seulement déplorer l'emploi de vrais rats, malmenés pour une séquence. Ce n'est heureusement plus possible de nos jours. En tout cas, les CFX participent à l'ambiance gothique de l'œuvre, et permet à celui-ci de donner ce ton bien bis à l'entreprise. Death is on its way. Beware the hunchback of the morgue. A freak of nature. A slave with a body broken from torture. A maniac with crimes beyond your wildest terrors. What kind of underground horror chamber is he building? What kind of monster is he creating? Why does he need more and more flesh? Who is he? What is his weird secret? The secret that strangles an entire city with fear. The secret you'll remember all the way to your coffin. The secret that made him the hunchback of the morgue. Voici donc Ponnachi, surnommé le long chanier espagnol. Une réputation non usurpée, tant le bonhomme fut à l'origine de la vague de cinéma de terreur de son pays. Pourtant, ce ne fut pas facile, car on ne peut pas dire que Naschy avait un physique de cinéma. Petit et trapu, il partait avec un handicap certain, et d'ailleurs, il ne se prédestinait pas forcément au cinéma. Plutôt sportif, il fut champion d'haltérophilie dans sa prime jeunesse, et s'essaya à la BD et l'illustration de pochettes de vinyle. Mais sa véritable passion reste le cinéma. Surtout les monstres de la Universal, qui le bercent depuis son enfance. Frankenstein, Dracula ou la momie fascinent le petit Jacinto, et il rêve d'incarner ce genre de personnage. Mais le chemin est long avant de parvenir à ses rêves. Il tente donc l'aventure du cinéma. Au début, il va enchaîner des rôles de figuration, dans Le Roi des Rois, Les 55 jours de Pékin, Hercule contre les mercenaires par exemple. Mais compliqué de se faire une place dans ce microcosme. Mais il a toujours dans l'idée de faire un film d'horreur. Il écrit donc son premier scénario, avec La Marca del Hombre Lobo, et le propose à plusieurs studios et producteurs, qui, sous l'air franquiste, sont plutôt réfractaires à l'horreur, et ne souhaitent pas mettre le moindre pesetas dans ce genre de projet, préférant investir dans des drames et des comédies. Mais à force de persévérance, il va taper dans l'œil du producteur Maximiliano Pérez Flores de Max Per Producciones, et des Allemands de Efistero 70, qui veulent bien investir dans le projet, mais à une seule condition pour l'investisseur espagnol, que l'action du film se passe hors des frontières ibériques, censure oblige. Jacinto Molina acquiesce et ressent son récit en Europe de l'Est, et renommera son protagoniste Waldemar Daniński. À cet instant, Jacinto Molina, qui ne se faisait pas encore appeler Paul Naschy, ne se doutait guère que ce personnage allait le suivre toute sa carrière. La Marca del Hombre Lobo cartonne en Espagne. À sa sortie, avec plus de 890 000 entrées, il lancera donc la mode du cinéma de terreur espagnol, confirmé par plusieurs autres succès, comme La Furie des vampires et L'empreinte Dracula, mais aussi d'échecs artistiques et financiers. Notre poli préféré décide donc de s'attaquer à un personnage folklorique qu'incarna Longchamp par le passé, le bossu. Il en fera un mix entre le Igor des films d'épouvante et le Quasimodo de Victor Hugo. Personnage difforme et tragique, mais non dénué de romantisme. Ce dont va se rappeler Naschy pour le personnage de Goto dans Le Bossu de la Morgue. Le film de Javier Aguirre est sûrement un des plus aboutis de Molina, et son interprétation du bossu a sûrement l'un de ses meilleurs rôles. Ce qui n'échappera pas au jury du film fantastique de Paris, qui lui attribuera le prix d'interprétation masculine en 1973. Paul Naschy a toujours été respectueux du genre, essayant de perpétuer à l'écran
les monstres de son enfance. Naïvement, certainement, mais avec une sincérité qui fait honneur au genre. Pourtant, l'acteur scénariste est peu reconnu dans son pays, alors qu'il a une certaine notoriété par-delà les Pyrénées. Mais comme le dit l'adage, nul n'est prophète en son pays. Il ne fut pas plus reconnu en France, souvent manqué ou carrément ignoré. Triste. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres personnalités du bis, Paul Naschy a une reconnaissance tardive, mais méritée. Alberto Dalbès est un acteur argentin ayant débuté à la télévision et qui collabora à plusieurs films de Jesus Franco. Il fit l'essentiel de sa carrière en Espagne et apparaît déjà dans La Mansión de la Niebla que réalise le producteur du Bossu de la Morgue, Francisco Larapolop. Dans le rôle du docteur Orla, l'acteur est parfait, pour nous faire détester son personnage de docteur Frankenstein à la ramasse, en maniant comme personne les fioles fumantes et les machines à loupiottes multicolores. Il œuvra principalement dans le cinéma bis. Actrice ayant fait carrière au théâtre et à la télévision, et surtout au cinéma, notamment dans le Crimi, ancêtre du Giallo, où elle se distingua dans Le Bourreau de Londres, mais aussi dans le film d'espionnage avec le commissaire X traque les chiens verts, avec l'horreur, avec Le Monde des morts vivants, le Giallo Paila avec l'intéressant Blue Eyes of the Broken Doll de Carlos Ored, où elle a aussi comme partenaire Paul Naschy, du western spaghetti. Elle fera aussi un passage en France dans le film de Pierre Grimblat, Dites-le avec des fleurs, et elle retrouvera encore Paul Naschy dans Exorcismo de Juan Bosch Palo, où croisera le rôle de Christopher Lee en Fu Manchu. Finalement, une carrière bien remplie dans le cinoche qui nous intéresse, où elle montrera son joli minois plus d'une fois. Dans Le Bossu de la Morgue, son rôle est assez peu exploité en tant que future épouse de l'assistant du docteur Orla. Elle se contente de subir les événements. Actrice originaire d'Argentine, comme son compatriote Alberto Dalbès, Rosa Nayani aura une carrière cinématographique essentiellement en Espagne et en Italie, avec quelques jolis titres à son palmarès, comme Les Vampires du docteur Dracula, Les Grands Amours du comte Dracula, Malenka la vampire, d'Amando de Osorio, Les Amazones de Terence Young, L'œil du typhon de José María Forqué. Elle œuvra dans tous les genres du bis et son rôle d'infirmière succombant au charme du bossu dans le film qui nous intéresse peut paraître bizarre, mais pourquoi pas? Quel tombeur ce Goto. Belle gueule du cinéma espagnol, Vic Winer alias Victor Barrera a lui aussi quelques belles réussites dans sa filmo. Si Le Bossu de la Morgue en fait partie, on n'oubliera pas sa contribution pour Les Replis de la chair de Sergio Bergonzelli, mais aussi 3 autres films avec Paul Naschy: Le Grand Amour du comte Dracula, Horror Eyes from the Tomb de Carlos Ored et La Vengeance des zombies, alias La Rébellion de las Muertas de Leon Klimovsky en 1973, une année faste pour le bonhomme. Il sera aussi dans A Candle for the Devil de Gino Martin, El Espectro del Terror où il retrouve Maria Perci de José María Ilurrieta, Tarzan y el Misterio de la Selva de Miguel Iglesias, avec le futur interprète de Supersonic Man, dans le rôle de l'homme singe. Bref, le bougre n'a pas chômé. Apparemment, il continuera sa carrière en tant que scénariste et réalisateur. Anthony Mayans est un acteur d'origine espagnole ayant une riche carrière dans le cinéma d'exploitation, collaborant à plusieurs reprises avec son compatriote Jesus Franco, parfois sous le pseudo de Robert Foster, à ne pas confondre avec un certain Robert Forster, acteur américain beaucoup plus connu. Anthony Mayans n'est pas un inconnu au pays du bis. Les habitués du genre le reconnaîtront sûrement. Manuel Blas est un acteur vu maintes fois dans le cinéma bis, incarnant même un ersatz de Dracula, ou apparaissant dans de nombreux westerns, à la sauce spaghetti, et puis la comédie Pim Pam Poum. L'horreur fut donc aussi un terrain d'expression pour cet acteur au physique très latin, un vrai baroudeur du bis, ce cher Manuel. Dans Le Bossu de la Morgue, il se cantonne à un rôle d'inspecteur de police dont l'enquête n'avance guère. Le protoplasme grandit, en même temps que la séparation progresse. D'après mes calculs, le processus embryonnaire accéléré par le système artificiel sera terminé dans moins de 2 jours. Il va prendre très vite sa forme définitive et que j'espère humaine. Vous ignorez quel sera le résultat final de ces expériences. Vous rendez-vous compte de ce qui peut arriver? Et si vous réalisiez une mutation monstrueuse? Toutes les recherches scientifiques ont hélas des aboutissements imprévisibles. Vous n'avez pas à avoir peur, Dr. Mayer. Il ne se passera rien. Souhaitons-le. Voici donc un film au carrefour de l'exploitation. Gothisme, monstre, gore façon grand guignol, un soupçon d'érotisme, de la nécrophilie, le tout emballé dans un esthétisme propre au cinéma de terreur espagnol,
mais qui puise aussi ses influences dans le cinéma bis italien et anglais. Si le générique de début peut décontenancer le spectateur avec ses airs de taverne bavaroise, nous sommes bien en présence d'un vrai film d'horreur. Les tribulations du bossu vont s'enchaîner avec plusieurs scènes choc, une escalade dans la violence qui amènera le personnage vers un destin tragique. Bien sûr, nous ne sommes pas en présence d'un chef-d'œuvre, mais le bossu de la morgue fait partie des classiques de l'âge d'or de ce cinéma. Si certaines séquences pour certains pourront prêter à rire, il n'en reste pas moins que le personnage de Goto, campé par un Paul Naschy impeccable, vous fera ressentir une certaine empathie, en tout cas c'est mon cas. Si vous voulez découvrir tout le charme de ce cinéma à l'ancienne, le bossu de la morgue est une bonne intronisation à l'univers de Paul Naschy, qui je l'espère sera pris plus en considération par nos éditeurs hexagonaux pour leurs futures éditions. Si vous voulez voir sur support physique des films de Paul Naschy, il existe encore quelques éditions. Tout d'abord, il y a fort longtemps chez 7-7, un coffret DVD réunissant La Furie des Vampires et l'empreinte de Dracula, peut-être encore trouvable. Artfilm a sorti une collection ciné de terror, où Paul Naschy y tient sa place avec bien sûr le bossu de la morgue dans une jolie édition DVD, mais aussi Dracula contre Frankenstein et le film qui lança l'âge d'or du cinéma de terreur espagnol, La Marca del Hombre Lobo, alias Les Vampires du Dr Dracula. Titre idiot, bien de chez nous. Et pour terminer, Le Chat qui fume, avec le grand amour du comte Dracula, nous proposant la première galette HD en France d'un film de Paul Naschy. Mais c'est quand même bien peu vu la filmo du bonhomme. Si le ciné de terror espagnol compte au nombre de films à découvrir en format numérique, Paul Naschy se doit d'être mis à l'honneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Ecobis, la chaîne du cinéma qui fait genre. Oh,